c'est une université exceptionnelle, il n'y a pas de comparable en Allemagne, il n'y a pas des études pluridisciplinaires, des études sociales. Elegí venir a Sciences Po Poitiers, en primer lugar porque ofrece un programa muy general y luego esto te permite atacar con mucho más experiencia y mucho más preciso. On découvre tellement de choses que je pense que c'est au cours de ma scolarité que je vais forger sûrement mon envie de master. And the professors and the languages and peoples are really resources that you don't find anywhere else. Au mois d'avril 2013, Frédéric Millon a pris les rênes de Sciences Po. Un directeur nouveau, mais une année de continuité. Poursuite de l'ouverture sociale et internationale, développement des formations et de nos activités de recherche. En premier cycle, notre campus euro-américain, situé à Reims, a remis à sa première promotion d'étudiants le diplôme du collège universitaire. Tandis qu'au Havre, les 300 élèves du campus Europe-Asie se sont installés dans un bâtiment flambant neuf. With a nice view, the new equipment, and just a great big campus with more classrooms and a bigger common room, it's just a great place for us to, learn, interact, and have a great time. Une offre de formation enrichie en 2013 de 2 nouveaux doubles cursus. L'un avec l'université de Fudan en Chine, l'autre avec l'université de British Columbia au Canada. Des accords d'exception qui assoient un peu plus le rayonnement de Sciences Po à l'international. Côté recherche, Sciences Po s'est allié au célèbre Max Planck Institute en Allemagne. Ensemble, ils ont créé MaxPo. MaxPo est un centre franco-allemand qui est porté par la société Max Planck et par Sciences Po et qui va étudier la gestion de l'instabilité dans les sociétés de marché. L'excellence de nos chercheurs s'est aussi traduite par une collection de prix prestigieux et d'importants financements nationaux et européens. Des chercheurs qui œuvrent aussi à la mémoire de notre institution. Le Centre d'Histoire a ainsi réussi le pari fou de dresser une fresque numérique de l'histoire de Sciences Po. Au fil des ans, l'attractivité de nos formations ne se dément jamais, bien au contraire. En 2013, pas moins de 14 000 candidats ont présenté Sciences Po. Examen d'entrée classique, convention éducation prioritaire ou procédure internationale, notre recrutement n'a cessé de se diversifier. Sciences Po reste une école sélective, mais ouverte. Le cap du 1000e étudiant admis par les conventions éducation prioritaire a été franchi et le taux de boursiers en première année s'élève à 28% à Sciences Po, quand il est en moyenne de 20% à l'université et de seulement 12% dans les grandes écoles. Le mois d'avril reste le mois du CRIT. Nos élèves y ont encore brillé cette année avec une 3e victoire d'affilée. Ils ont également montré l'étendue de leur talent lors de la désormais traditionnelle Semaine des Arts. Et si le gala du bureau des élèves à Paris a été un succès au printemps, d'autres galas, à Londres et à New York, ont œuvré au rayonnement de Sciences Po dans le monde. Ces événements étaient organisés avec nos diplômés établis à l'étranger, véritables ambassadeurs pour notre école. La force des anciens Sciences Po en Grande-Bretagne, une section forte de plus de 1500 membres, 250 extrêmement actifs, permet aussi à l'école de montrer qu'elle est ici au premier rang dans le domaine de l'industrie, de la finance, de l'économie en général. Les anciens Sciences Po sont partout. Ainsi, en France et à l'international, la réussite de nos diplômés montre l'étendue de nos débouchés. Des débouchés dans la fonction publique toujours. 80% des admis à l'ENA en 2013 sont des Sciences Po et la moitié des étudiants de notre nouvelle prépa à l'École nationale de la magistrature a été reçue. Débouchés aussi dans le secteur privé. Le forum d'octobre est l'occasion pour les entreprises de recruter et de signer des partenariats, tandis que notre incubateur accompagne des startups prometteuses à l'image de Price Match, plusieurs fois récompensées. On vient de finir notre première levée de fonds d'1 million d'euros au mois de novembre, qui devrait nous permettre d'accélérer notre développement en France et à l'international. Réussite de nos jeunes diplômés, mais aussi des moins jeunes, ceux des executive masters. La formation continue de Sciences Po fêtait cette année son 40e anniversaire. Enfin, plus que jamais en 2013, l'Amphi Boutmy a été une tribune pour de très grandes figures du monde politique, économique ou culturel. Sciences Po a ainsi accueilli des chefs d'État, des entrepreneurs, des prix Nobel et des personnalités de la culture et de la mode. Mais dès le 20 janvier prochain, l'Amphi Boutmy passera à l'ère virtuelle. Plus de 5000 nouveaux étudiants suivront en ligne les MOOC de Bertrand Badi et de Bruno Latour. Des cours pensés
et scénarisés pour le grand public, des cours qui placent Sciences Po à la pointe de l'enseignement en ligne. À Sciences Po, 2014 s'annonce innovante. Bonne année à tous.